Star Wasian, bonjour, c'est Boba Fred aujourd'hui avec une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir deux objets de ma collection. Un objet qui est en faisage, qui est en cours, et un objet qui est un costume, un monstre gentil. Voilà, je vous en dis pas plus, mais un truc sympa, vous allez voir. Donc ce premier objet, c'est un objet qui est en cours de fabrication, que je voulais partager avec vous un moment de vie, un moment de fabrication. Au moment où vous verrez cette vidéo, il ne sera pas fini, parce qu'il y en a pour plusieurs mois. Je prends mon temps, je l'imprime moi-même, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est des idées, des choses comme ça. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est une petite bébête, un petit droïde de combat, voilà. Donc un Roger de l'épisode 1, entre autres. Moi, je vais le faire en couleur Battle. Enfin, le troufion de base, avec son backpack quand même, les antennes, mais pas différentes versions. Et ça, c'est le torse. Le torse et la tête, voilà. Et le cou, dans un autre endroit, est en cours de peinture. Peinture, mastic et tout ça. Bon, là, le corps, il est en deux morceaux. Ça, c'est une seule pièce. Il y a deux couleurs parce qu'il y avait deux bobines, deux bobines. Et puis voilà, donc c'est évidemment échelle 1, ça fait 2 mètres à peu près, un peu moins de 2 mètres. Mais voilà, c'est du PLA, c'est l'impression 3D. Alors évidemment, il faut un petit bestiau quand même pour imprimer ce genre de choses. Alors moi j'ai une Chiron, donc c'est Anycubic, la marque. La mienne fait 450 €. Ça permet de faire énormément de choses, comme des casques, voilà. C'est pour moi, c'est ma 3e imprimante. Et par rapport à ce que je fais, c'est un format qui me convient pour couvrir un petit peu l'étendue de mes projets. Voilà, permet de faire des choses sympathiques. Alors ce que je voulais partager avec vous, c'est que ce fichier, je l'ai acheté, puisqu'il faut rémunérer les artistes, et je l'ai acheté, et donc c'est un droïde. Voilà. Ce sont des plans qui viennent de chez Droid Division, donc on trouve ça sur Etsy. Ça vaut 30-40 € tout le fichier. Et puis après, vous pouvez faire toutes les variantes avec le sac à dos, sans le sac à dos, les antennes, sans les antennes. Vous voulez le peindre en jaune pour faire un officier, ou le peigner en jaune pour faire un officier. Ce que je voulais partager avec vous, c'est pourquoi acheter ce genre de fichier et pourquoi pas faire un fichier gratuit. Pourquoi pas récupérer un fichier gratuit. Ce fichier, il est par exemple fait pour des grandes imprimantes, mais aussi, vous avez une petite rubrique si vous avez une petite imprimante. Donc les fichiers sont déjà coupés. Par exemple, vous voyez, hop, faire dans ce sens-là, ça c'est une pièce, ça c'est une deuxième pièce. Évidemment, ça c'est 3 pièces. Donc vous assemblez là les 5, vous les collez. Mais par exemple, la jonction entre les deux ici, c'est un système de trous et vous imprimez des petits goujons comme ça qui permettent, vous voyez, comme ici, là, hop. Alors, par exemple, cette pièce-là, elle est imprimée. Alors, c'est 3 morceaux différents pour que ce soit plus simple dans le sens d'impression. Donc, ça, c'est l'arrière. Et vous voyez, hop, vous avez mâle-femelle, hop, vous rentrez dedans. Alors là, je ne vais pas le monter, faut le coller évidemment, mais voilà, vous voyez. Et petit à petit, vous montez votre Lego. Et ici, vous allez mettre ensuite le cou, voilà, le cou il va être comme ça, donc le cou il est articulé évidemment, mais voilà, ça fait... bon. Pourquoi acheter les fichiers? Pourquoi je le jeu? Pour rémunérer évidemment ceux qui créent, parce que ceux qui créent c'est eux les artistes, c'est pas moi. Moi j'imprime, je ponce et je m'occupe, mais l'artiste c'est celui qui a créé les fichiers. Et donc de passer par Droid Division, vous allez pouvoir acheter ce fichier là, vous allez pouvoir acheter des Pidroids, et puis vous avez une communauté sur Facebook lié à cet artiste, à ce créateur, et on échange les astuces, les sens de montage et tout ça. Ça, c'est un droid, le même, que j'ai récupéré gratuitement sur Thinkiverse. Voilà, vous voyez le côté facettisé. Puis bon, il y a un petit problème d'échelle. Bon, déjà, ça imprimé, c'est du temps. C'était aussi plusieurs pièces à imprimer. Mais à la fin, ça part à la poubelle, quoi. Parce que ça, c'est pas bon du tout, ça ressemble à rien. Alors, on a l'impression de s'amuser, on perd beaucoup de temps, parce que de toute manière, l'effet facette ici, à compenser, c'est horrible. Donc voilà, donc un petit Roger en cours de fabrication pour quelques mois, parce qu'il y a
Et tout ce qui est ponçage, lissage, sinon c'est brut. Hein. Bon, le dos va rester brut parce qu'il y a beaucoup trop de rainures, mais voilà, il y a un peu de travail encore. Sur la première partie de la vidéo, vous avez vu, je suis un petit peu sale, je suis un peu blanc parce que j'ai trifouillé déjà le deuxième objet pour préparer la vidéo. Et le deuxième objet, c'est un masque, un masque d'un monstre gentil. Un monstre gentil. Non, c'est pas Casimir. Ce monstre gentil, c'est Amiral Akbar. Voilà. Et donc, c'est un masque en latex. Et donc, pour protéger le latex, on met du talc. Donc, retour de convention et toujours un gros travail de d'enlever l'humidité. Voilà, ce sera plus simple. D'enlever l'humidité. Donc, nettoyage avec des lingettes pour bébé, le sécher et le talquer pour nourrir le latex. Sinon, ça sèche et ça peut très mal vieillir dans le temps. Donc, le but, c'est quand même de le conserver. Donc, ce masque, je l'ai acheté chez Ray Nuggets. C'est un Espagnol qui fait énormément de masques pour la 501. Il fait Grido, il fait Niam Nam, il en fait des dizaines et des dizaines. Et donc, il a fait Akbar. Et c'est le personnage préféré de mon fils. Et donc, pour un Noël, il a eu le masque, il a eu les mains aussi. Et donc, j'ai fabriqué le reste du costume. Mon fils, il est grand, il fait 1m90. Et donc, en convention, il est en Amiral Akbar. En France, on doit être 3 à avoir les costumes d'Akbar. Hein. Alors, je le tourne parce que, vous voyez de face, au niveau des lentilles ici, vous ne voyez pas le dessin. Et de profil, vous voyez très bien. Donc, quand on fait des photos, en général, il est 3/4 comme ça, pour qu'on puisse voir, qu'on puisse deviner la lentille, parce que de face, on perd un petit peu le côté. Donc voilà, donc c'est un masque en latex. Alors je vais le mettre, je vais être tout blanc, ça va être rigolo. Hein. Voilà, je sais pas si vous m'entendez bien. Hop. Donc moi je vois par les naseaux ici. Hop. Un petit peu compliqué à respirer. Bon là il fait pas très chaud évidemment, je vais reculer un petit peu, voilà. Bonjour, Akbar. Voilà. Hop. Suis-je blanc? Bah ouais, t'es blanc, t'es tout blanc même. T'es malade? Voilà. C'est pas dangereux, c'est du talc. Hein. Sinon, on ne mettrait pas sur le cul des bébés si c'était dangereux. Donc voilà, donc l'amiral Akbar, masque en latex. Le problème du latex, c'est de l'entretien, je le disais précédemment, et puis c'est surtout en convention, s'il fait chaud. Des fois, on est dans des endroits où il y a beaucoup de monde, donc il fait chaud. Et le problème du latex, c'est qu'on sue énormément. Et alors, il est assez grand quand même, donc on arrive à respirer, et on n'est pas plaqué, mais on a vite chaud, on est vite en sueur dedans. Voilà. Et donc Ray fait plein de petits costumes et tout ça, petits costumes, petits masques. Et puis, dernier Noël, j'ai acheté ça à mon fils de chez Ray également. C'est petit, hein, c'est tout petit. C'est le bébé dans Mandalorian saison 2, la maman grenouille. Vous savez, elle a des œufs. Et bébé Yoda, Grogu, il mange les œufs. Heureusement, il ne les mange pas tous. Et à la fin, dans une petite coupelle, elle a des bébés comme ça, des têtards. Et donc, voilà, un petit tétard. On va donner à manger à Akbar. Voilà. Un petit tétard donc, de Ray également, mais donc de Mandalorian saison 2. Voilà. Donc, on a du masque en latex ici. C'est le seul que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai toujours peur que ça vieillisse mal. Je me dis ça va pas durer 10 ans le latex. J'ai des amis qui en avaient d'autres types de costumes. C'est resté dans des malles et ça a séché, ça a cuit. Voilà, nous il est dans un support. Vous voyez, on a fait un pied comme ça pour le maintenir, pour qu'il tienne. Il y a de la mousse ici pour, voyez, pour donner un peu de forme. Et on croise les doigts. Donc on l'entretient tous les quelques mois, plusieurs fois par an. On le nourrit en talc, mais pour qu'il dure. Mais voilà. Par rapport à un casque qui peut durer 10 ans, 20 ans, c'est du plastique. Hein. Ça, on ne sait pas trop comment ça va y vivre. C'est toujours l'interrogation. Mais c'est un bel ouvrage. C'est un beau travail, vous voyez. Donc de chez Ray Nogues, un espagnol. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui.